s'en parle. Ici matin. Sur la page Facebook d'ici Berne Bigorre, au téléphone au 05 59 98 09 09. Le débat est ouvert et notre invité ce matin, c'est le président de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Atlantiques. Il répond à vos questions. Mathias Kern. Bonjour Didier Guérat. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne d'ici Berne Bigorre. Alors il y a beaucoup de choses à dire et ce qui a commencé à être dit par Yannick Damon. Déjà, à vos yeux, elle est réellement menacée, cette chasse traditionnelle, cette chasse à la palombe au filet? Oui, parce que ça fait suite à l'attaque sur l'Alouette qui avait attaqué le même mode de chasse. Et là, depuis le 12 février, on a appris que l'Europe, la Commission européenne allait attaquer la France là-dessus. Donc c'est la suite logique. Et effectivement, si on ne se défend pas, elle peut être mise à mal. Et c'est un pan entier de notre culture et de nos traditions qui risque de disparaître. C'est une chasse qui est encore beaucoup pratiquée chez nous? Alors chez nous, il reste 8 pantières en France et une en Espagne, le col de Tchalar. Et bizarrement, l'Espagne n'a pas été attaquée sur ce col-là. Donc on est en Europe, mais des fois on se pose des questions. Donc c'est une chasse qui concerne le sud-ouest, pour le dire clairement. Tout à fait. Alors dans les Pyrénées-Atlantiques, on n'a que des pantières verticales. Et dans les 4 départements voisins, que sont les Landes, la Gironde, le Lot-et-Garonne et le Gers, c'est des pentes au sol. Ils capturent les palombes avec des filets qui se referment au sol. Ils font poser les palombes au sol. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous sentez soutenu par exemple par le département quand il y a cette motion par exemple qui est votée? Alors oui, j'ai appris qu'il y avait une motion qui avait été votée, malheureusement peut-être pas à l'unanimité. Par contre, il y a eu une mobilisation de tous les parlementaires dès que cette attaque est sortie. Il y a eu de tous bords confondus, ils ont fait le job et chacun dans son parti a fait remonter les informations en haut lieu pour qu'on soit défendu un maximum. Quel est l'enjeu aujourd'hui, au-delà de la tradition, on le comprend bien? Est-ce qu'il y a un enjeu du nombre de palombes dans notre département? Alors là, la palombe, il faut savoir que la palombe se porte très bien. Au niveau européen, c'est plusieurs centaines de millions d'animaux, d'oiseaux, pardon. Ici, dans les Pyrénées-Atlantiques, elle est quand même classée nuisible, ESOD, anciennement nuisible, espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Donc il y a des tirs de régulation pendant le printemps pour aider les agriculteurs sur des enjeux de dégâts agricoles, notamment sur le soja et le tournesol. Donc c'est pas rien, c'est des enjeux économiques, il faut quand même les réguler. Et puis la chasse au filet, c'est dérisoire, se comprend par rapport à la population. Pour le dire différemment, les oiseaux viennent se servir là dans les champs en ce moment et ça pose des problèmes, notamment c'est ce que font remonter les agriculteurs. Tout à fait. Et on s'en est rendu compte tout simplement parce que le technicien du secteur, Lionel Daguerre, a capturé plusieurs palombes aux allées de Bourbon. Il les a équipées de balises et on a regardé où elles allaient. Et tous les matins, par vol par petits groupes de 4-5, elles vont dans ces cultures. Dès que, par exemple, le soja est sorti, elles coupent le pied et le pied est mort. Et ça, multiplié par X centaines de palombes qui se posent dans ces prés-là, ça cause des dégâts. Et les agriculteurs nous demandent d'intervenir à contre-cœur parce que nous, on a fini la chasse et on le fait pour rendre service au monde agricole. Et vous l'avez dit, la préfecture des Pyrénées-Atlantiques a déjà pris un arrêté l'année passée pour classer la palombe comme nuisible, donc on peut le dire comme ça pour l'expliquer plus facilement. Pourquoi il y a tant de palombes? C'est aussi la question qu'on se pose, parce que la palombe, elle arrive même en ville quasiment, on peut en voir quasiment dans le centre-ville. Vous avez vu un hivernage, si vous avez levé les yeux cet hiver, ça a été fabuleux. Toutes ces palombes qui sont restées, alors beaucoup sont partis, mais beaucoup vont rester. Mais elles s'adaptent, et puis voilà, elles font leur vie. Elles savent qu'elles ne risquent rien dans les villes, mais après, elles vont causer des dégâts dans les cultures aux alentours. Est-ce que c'est parce qu'il y a moins de chasseurs, parce qu'elle est moins chassée ou... Non, elle est chassée parce que ça reste l'un des gibiers qui est le plus prélevé en France quand même. Mais bon, elle s'adapte très bien, et les conditions climatiques font qu'elle se reproduit très bien, et puis voilà. C'est une très bonne chose, parce qu'il n'y a rien de plus beau de voir des oiseaux voler dans le ciel. Et des palombes, comme on peut en voir notamment autour de Pau et même dans Pau. On en a même à la radio là régulièrement dans le patio. On en voit de temps en temps des palombes. À Pau, on s'en parle ce matin justement avec vous aussi. On s'en parle ici matin.
On s'en parle avec vous au 05 59 98 09 09. Vous réagissez aussi sur la page Facebook d'ici Bern Bigorre. On a Isabelle qui nous dit qu'il faudrait préserver cette chasse aux palombes parce que c'est aussi des moments entre copains, même si on n'attrape rien. Elle dit d'ailleurs que c'est surtout ça en général, la chasse aux palombes. Et puis Florence, elle, qui dit évidemment qu'il faut arrêter, laissons les oiseaux tranquilles. Donc vous n'êtes pas tous d'accord et c'est ça qui est intéressant aussi. Est-ce qu'on file au standard, Mathias ? Et on va retrouver Didier qui nous attend à Borde. Bonjour Didier. Oui, bonjour. Vous, la chasse à la palombe, vous la défendez ? Depuis, j'ai connu le grand-père, mon père, c'est de famille, et c'est un truc ancestral qui chasse, comme l'a dit le monsieur auparavant, de la Ligue de la palombe, dans ce chasse parti. Donc c'est aussi un truc économique, parce que c'est un permis par chasseur, et une baguette, c'est un sud-ouest, c'est de l'essence, multiplié par X chasseurs. Donc demain, si ça arrête, tout ça, le pouvoir autonomique, le boulanger, les petits commerces et les affaires. Voilà. On comprend bien, Didier, que c'est un moment pour vous, un moment familial, entre amis également. C'est là où on se retrouve, on fait de bons repas. La chasse, on n'est pas comme certains disent, on n'est pas des tueurs de massacreurs, au contraire. Les chasseurs sont des protecteurs d'animaux. Mon père, il donnait à manger aux faisans, malgré qu'ils sont chasseurs. Donc, et je voulais dire un truc, c'est ces gens-là, on va dire les écolos. Est-ce qu'on les a vus en Gironde ? On a vu que les agriculteurs et tout ça. Pourtant, c'est un défenseur de la nature. On n'en a pas eu un. Donc, partant de là, laissez-les faire la nature, les chasses et les traditions. Et Didier, un dernier mot. Est-ce que vous avez vu un changement de comportement, plus de palombes peut-être ces dernières années ? Comme a dit le monsieur auparavant, vous voyez dans le Béarn, les maïs et tout ça, les palombes, vous les voyez papillonner sur les tournesols, mais c'est des milliers de palombes. Et donc, les graines de tournesol, quand ils récoltent, au lieu d'avoir 100% de la récolte, il a donc la moitié, voire moins. Réaction Didier Garat, président de la Fédération des chasseurs, qui est avec nous en invité. Non, mais tout à fait, il a bien résumé. Il y a des enjeux économiques, mais il y a des enjeux aussi économiques partout. Quand vous voyez pendant le mois d'octobre toutes ces chasses aux panthères, le monde qui arrive, dès que vous allez au ski, le col de ski, vous connaissez, il y a des cars, des bus qui arrivent des départements, mais des départements voisins, et ça fait marcher des restos, ça fait marcher beaucoup de monde, tout ça. Par contre, après, pour revenir sur l'invitation de von der Leyen, on les a invités en 2023, la Commission européenne, de venir sur place, tout frais payé, pour qu'ils se rendent compte de la sélectivité de l'OPANT. Ils ont refusé, parce qu'ils ne peuvent pas être jugés partis. Donc, ils préfèrent écouter les bêtises de nos des anti-chasses, parce que c'est même pas des écolos, c'est des anti-chasses. C'est ce que j'allais dire. Finalement, la présidente de la Commission européenne, c'est pas une écolo. Ah non, c'est pas une écolo, c'est du tout. Elle est anti-chasse, parce qu'il suffit de venir voir. Quand on vous raconte que et la supercherie, les filets, c'est des dizaines ils mesurent des dizaines de mètres de hauteur sur des centaines de mètres de largeur, on fait croire ça aux gens que tous les oiseaux s'encastrent là-dedans et que ça fait disparaître la tourterelle des bois. Alors que la tourterelle des bois, quand on commence à chasser la palombe, il y a longtemps qu'elle est partie au Maghreb, elle a déjà migré. Donc techniquement et biologiquement, c'est impossible. Mais ça, personne ne peut les contredire. Et nous, en plus, on n'a même pas ce statut de défendeur. Ça se fait par écrit, il n'y a personne qui peut les défendre. Et c'est là où c'est pas normal. Ils veulent pas venir voir, ils veulent pas nous écouter. Donc après, c'est compliqué de se défendre. Et comment vous expliquez aujourd'hui que l'Europe, finalement, pointe ce problème spécifiquement, alors que, vous le dites, c'est finalement une chasse plutôt marginale, même chez nous? Mais parce que ils veulent absolument s'attaquer aux petites chasses à faible effectif de chasseurs. Ça a commencé avec la glu, c'est une stratégie bien rodée. C'est la glu, la tannerie au Vanon, ils ont réussi à les avoir. L'alouette, on est en sursis, bon, j'espère que ça va se régler. Maintenant, ils attaquent la palombe. Et demain, c'est le bien-être animal. Le bien-être animal, c'est quoi? Il ne faut pas être très intelligent pour comprendre. C'est les appelants. Dans les appelants pour les palombières et les appelants pour les tonneaux-renards. Et là encore, ils vont toucher une petite population de chasseurs. Vous l'avez dit, vous avez reçu le soutien localement de nombreux élus locaux. Il y a aussi des rencontres avec la ministre de la Transition écologique. Vous attendez quoi du gouvernement maintenant aussi que François Bayrou est le Premier ministre? Tout à fait. Grâce à Saveur et Vie. C'est très bien. Offrez-leur des repas équilibrés et gourmands. Qui comprennent ça, qui demandent à la ministre. Et vous défend justement directement livré chez vous. Oui, on a eu des premiers contacts avec les 5 fédérations et concernées. maintenant On est en train sur de traiter avec le ministère
avec le ministère concerné. Et Madame la ministre nous a promis une rencontre en présentiel d'ici 3 semaines au mois. Agnès Pannier-Runacher, qui a fait, vous les avez vu, ces interventions qu'elle a fait à l'Assemblée nationale en réponse à Madame Darrieussecq et au Sénat en répondant à Madame Sempé. Elle s'est engagée à nous défendre. Bon, après, les paroles, c'est bien, mais moi... J'aime bien les actes. Vous avez espoir quand même que cette chasse perdure dans le temps, parce que là, techniquement, il pourrait y avoir une décision dès là, les prochains mois. Alors, la justice fait que ça se passera entre 18 et 24 mois. Donc pour cette année, il n'y a pas de souci, on va pouvoir chasser. Mais par contre, on est en train de préparer un protocole pour montrer la sélectivité dès cette année. Et après, l'année prochaine, il faudra que ça soit jugé. Et là, si c'est négatif, ça sera quand même une catastrophe de voir ces chasses qui existent depuis des temps immémoriaux disparaître. Merci beaucoup Didier Garat d'être venu à ce micro, président de la Fédération des chasseurs, donc d'être venu au micro d'ici Béarn Bigorre. Merci à Didier Deborde également d'être intervenu ce matin sur notre antenne. Merci. Et cet entretien est à retrouver comme les précédents sur ici.fr. Ici Matin revient dans un instant.